Nous disions que nous nous trouvions maintenant dans la phase ultime de ce combat géant des ténèbres contre la lumière, de Satan contre Dieu. Et le monde en est arrivé à être manœuvré dans sa presque totalité par la puissance de Satan. Et cela va rapidement vers un comble. Nous savons que le jour et l'heure, Seigneur Jésus a déclaré que le Père seul connaissait ce jour, qu'il décidait dans sa souveraineté de ce jour. Il n'a pas été donné au Fils de révéler cela. Le Père seul. Eh bien, le Père céleste va décider de ce jour, il dira son effet. Quand dira-t-il cela? Quand le comble sera atteint. Lorsque le déluge vint, lorsqu'il approcha, le comble était atteint. Un comble était atteint sur la terre, et avant ce terrible jugement que fut le déluge, il y eut une croissance extravagante de l'iniquité, tout comme nous la connaissons maintenant. À Sodome et à Gomorrhe aussi, un comble fut atteint. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, à Sodome et à Gomorrhe, le temps du jugement est venu parce que le péché était énorme et atteignait un comble. Pour la fin des temps, il y aura aussi un comble qui sera atteint. Pour les peuples de Canaan, Dieu a attendu 430 années environ, à partir du moment où il annonçait à Abraham que sa postérité serait captive dans un pays étranger, c'est-à-dire en Égypte, et que de là, elle serait délivrée, elle connaîtrait une délivrance. Mais lorsque Dieu le précisait à Abraham, lorsque le comble serait atteint. Et les peuples de Canaan ont atteint ce comble, c'est pourquoi ils ont été dévoués par interdit tous. Cela avait demandé 430 ans environ. Je dis environ parce que quand Dieu parlait à Abraham, évidemment, le peuple, sa postérité n'y était pas encore. Ainsi donc, Dieu a toujours agi en jugement lorsque un certain point a été atteint, un point que nous appelons comble et dont Dieu est seul juge, bien entendu. Eh bien, pour la fin du monde, il y a un comble qui est annoncé. Il est annoncé à plusieurs endroits, et notamment dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 21, quand on lit cela, on passe là-dessus comme sur bien des choses sans prendre garde. C'est souvent ce que nous faisons de l'Écriture. Nous ne sondons pas l'Écriture et nous manquons certainement d'une foi qui nous permettrait de pénétrer le sens et la portée des prophéties bibliques. Ézéchiel 21, verset 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions,
parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisi par sa main. Vous en rappelez le souvenir d'une façon effective, n'est-ce pas? Non seulement le souvenir, mais vous les manifestez dans toutes vos actions. Il y a donc là un comble. D'ailleurs, cela va être dit. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. On peut lire ici même à son comble, où l'iniquité est à son comble. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Voilà donc une prophétie qui est datée. Nos ignares de scientifiques, de savants, veulent procéder à des datations de toutes sortes de choses anciennes et toutes sortes d'ossements, par exemple, de strates et autres choses. Je dis qu'ils sont ignares parce qu'ils procèdent d'une façon qui est absolument illogique. Eh bien là, nous avons une prophétie qui est datée. Et notre système de datation dans la Bible, lui, il est sûr. Que nous dit cette prophétie? Que quelque chose se passera, une destruction, une ruine, 3 fois, une ruine, elle aura lieu à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui Dieu le remettra. Qui est celui-là? Sinon Jésus-Christ, à qui le jugement a été remis. Dieu ne veut juger personne des hommes lui-même, il a remis tout jugement au Fils de l'homme, parce que précisément il est Fils de l'homme. Il a remis tout jugement au Fils. Ce qui est de sa part, n'est-ce pas, encore une miséricorde. Ainsi, c'est à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui Dieu a remis le jugement, c'est-à-dire du Messie, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est à sa venue qu'il y aura une ruine, que Dieu fera une ruine, une ruine, une ruine. 3 fois. 3 fois. 3 fois, c'est une affirmation solennelle, et 3 fois, c'est une signature divine. Alors, quelle va être cette ruine? Eh bien, bien sûr, l'Apocalypse nous le montre. Il y a une grande ruine, en effet, qui est causée. Il y a une grande destruction qui va être faite à la fin. Et cela intéresse, en effet, quelque chose qui s'est fait autour d'un méchant, d'un prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Et qui est ce méchant, ce prince d'Israël, auquel ici s'adresse la prophétie? Eh bien, il n'y a pas de prince d'Israël à la fin des temps, au moment où va revenir le Seigneur Jésus, aucun prince. Israël n'aura jamais d'autre prince, d'autre roi que le Seigneur lui-même, et jusque-là, Israël sera une nation républicaine, comme nous le voyons maintenant. Il n'y a nulle part de prince d'Israël. Mais nous savons que dans l'Ancien Testament, l'Église n'est jamais appelée l'Église. L'Église apparaît sous précisément l'appellation d'Israël. Et même le Seigneur Jésus a parlé de Juifs. Quand il a parlé de Juifs, il a entendu parler de faux chrétiens. Au début, les chrétiens étaient les véritables Juifs, et l'Église est l'Israël de Dieu. Eh bien là, il y a dans ce qui est appelé l'Église, cette Église qu'a vu Jean, l'apôtre Jean, en vision, et il l'a vu
dans un véritable effarement quand on lui a dit voilà l'église qu'il connaissait, lui, la voilà à la fin des temps. Il a été saisi de stupeur en voyant dans quel état était l'église, une prostituée, parée d'or et de pierres précieuses, mais une prostituée. Alors ici, et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, l'Apocalypse nous montre en effet que le jour arrive de cette fausse église, de cette prostituée, et son prince n'est autre que celui qui est à Rome, car la prostituée, elle est à Rome, et ce prince-là n'est autre que le pape qui porte une tiare à la fin des temps, personne d'autre que lui. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Cette élévation que la Babylone de la fin, l'église œcuménique à base de Rome, va être avec son prince en tête, tout cela va être abaissé, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mes amis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous ne le comprenez pas par la foi, eh bien, demandez au Seigneur, je ne peux rien vous dire d'autre. Mais pour moi, c'est absolument net et clair. Et je peux vous dire que j'ai pu demander au Seigneur, et qu'il me dise, vraiment, si c'était bien cela, et le Seigneur me l'a dit avec force, oui, il n'y en a pas d'autre, c'est la Babylone de la fin, et celui qui en sera le prince, c'est cette Babylone dont je ferai une ruine, une ruine, une ruine. Et ça, c'est au chapitre 18 de l'Apocalypse. Alors, là, vous voyez qu'il y a un comble. Vous pensez que la patience de Dieu a pu accepter une apostasie telle que celle du catholicisme? Chers amis, si on ne ressent pas ces choses-là, eh bien c'est que véritablement, on n'est pas jaloux de la parole de Dieu, mais nous sommes jaloux de la vérité. Nous avons cette aspiration puissante de toutes les fibres de notre être pour la vérité révélée de Jésus et pour le nom de Jésus, et nous ressentons cela. L'apostasie catholique, c'est quelque chose d'effrayant, d'abominable, et c'est pourquoi le diable aujourd'hui s'ingénie à la couvrir, à la voiler, et qu'il y a déjà des gens qui ne voient plus clair. Comme je l'ai déjà dit, qui s'en vont à Rome, et qui s'embrassent, et qui se serrent la main, et qui chantent ensemble, et qui sont heureux ensemble, et qui vont même en audience devant le pape. Mais c'est effrayant, mais il n'y a pas de chose qui puisse constituer une opposition et une injure à la personne merveilleuse de Jésus et à sa parole. Il n'y a rien de pire que cela. L'iniquité, ça c'est le fait de tout le monde, n'est-ce pas? L'iniquité, c'est la révolte contre Dieu, c'est l'athéisme, le matérialisme, c'est tous les débordements des vices et des passions humaines, c'est tout ça. Mais l'apostasie, c'est autre chose. L'apostasie, c'est la démission. Apostasie veut dire démission, démission de la vérité. On a conservé des noms, on a conservé des lambeaux de la vérité pour conduire tout cela dans une boue horrible, dans une déformation abominable. On en a fait une abomination. D'ailleurs, la prostituée est appelée la mère des abominations de la terre, mes amis. La mère des abominations de la terre. Ah, alors, si l'on ne sait pas cela, chers amis, mais comment connaît-on sa parole? Comment connaît-on sa Bible? L'iniquité se sera accrue. La puissance du mal ira s'exacerbant. Elle ira vers son paroxysme. L'iniquité, en grec, c'est anomia. Et anomia veut dire révolte.
révolte terrible, révolte armée contre la loi de Dieu, contre la parole de vérité, contre Dieu, une révolte agressive, exactement. Et c'est une révolte même contre toute loi divine et toute loi humaine. C'est le temps de l'anti-autorité, c'est le temps de l'anti-société. Du côté de l'iniquité, l'apostasie, ça c'est une chose auquel Dieu réserve un châtiment spectaculaire. Lisez-le dans l'Apocalypse au chapitre 18. Un châtiment exemplaire. Parce que l'apostasie, c'est la chose qui irrite, qui soulève la colère de Dieu. On ne peut plus. Mais l'iniquité, évidemment, est une chose abominable, elle aussi. Et nous sommes arrivés maintenant dans cette révolte à l'anti-autorité, l'anti-société, dans les écoles, mes amis, enfin. Nous aurions vu ça il y a 50 ans, nous aurions blémi, nous nous serions dit, mais c'est la fin du monde. Dans les écoles, des gamins de 5, 6 ans, 10 ans se révoltent. Ils ont, il y a quelque temps, détruit un établissement, ils avaient 5 ans, détruit, mais j'ai entendu une institutrice comme témoin, là, à la radio. Mais elle disait, c'est effrayant, je n'aurais jamais cru que des gamins de 5 ans puissent arriver à de telles destructions et aient un esprit de destruction tel. Ils ont cassé, détruit, démoli tout ce qu'il y avait dans l'école. Dans les lycées, dans les universités, j'y suis allé. À Aix-en-Provence, il y a quelques années, je suis allé à la faculté des lettres, dans le grand hall. Je suis allé dans le grand amphithéâtre, où il y a environ 800 places, et que les femmes de ménage ne voulaient plus nettoyer, ils avaient refusé de nettoyer parce que c'était ignoble. C'était ignoble. Dans ce grand hall d'entrée, il y a des vitres qui vont très haut, c'était cassé, on avait mis un plastique à la porte principale qui menait aux amphis, il y avait des affiches, des papiers partout, des graffitis, c'était scandaleux, scandaleux. L'esprit de révolte partout, et là l'esprit de contestation, l'esprit de mauvais vouloir. Jamais maintenant, jamais plus, un gouvernement ne pourra établir des lois, des décrets, des règlements, des principes qui satisfassent l'ensemble d'un peuple. Pas du tout. Il y en aura toujours, quels que soient ces principes, quelles que soient ces lois, il y aura toujours des opposants, des contestataires. C'est par principe cela. Et les pauvres gamins de 5 ans sont animés de cet esprit-là. Ce n'est pas eux-mêmes, ils ont reçu le souffle de cette révolte. Mais mes amis, sachons voir les choses, c'est quelque chose d'épouvantable. Dans l'Église aussi, on en sent la poussée de cette révolte. Dans l'Église aussi. C'est la marche vers la jouissance charnelle et sans frein, vers l'anarchie. Vers l'anarchie, tout simplement. Le temps des nations est accompli. Nous sommes en pleine marche vers l'anarchie, vers le nihilisme. Le nihilisme. Rien, le néant. C'est ça, la philosophie de Nietzsche. Vous savez ce qu'il écrivait, Nietzsche? D'abord, Nietzsche, c'était à la fin du XIXe siècle un philosophe qui mettait en circulation une abominable philosophie, une éthique, une morale abominable. Et sa philosophie est fondée sur la culture, vous entendez bien, de la puissance,
de la volonté de puissance dans l'homme, volonté de puissance. Il faut cultiver dans l'homme une volonté de puissance, selon lui, pour élever l'homme jusqu'au surhomme. C'est ça, Nietzsche. Il faut voir son ouvrage. Ainsi parlait Zarathustra. Vous savez ce que c'est que Zarathustra? Zarathustra, c'est tout simplement Zoroastre, pas autre chose. Zoroastre, un réformateur de la religion iranienne. Mettons 7 ou 8 siècles avant Jésus-Christ. Et Nietzsche a écrit ceci: le nihilisme a commencé sa course triomphale, on ne peut plus le proscrire. C'est-à-dire on ne peut plus, n'est-ce pas, le condamner, l'écarter, impossible, on ne peut plus le proscrire. Il a écrit aussi: le plus grand événement récent, à savoir que Dieu est mort, commence dès maintenant à étendre son ombre sur l'Europe. Il est curieux de voir que des gens de cet acabit, des ennemis déclarés de la vérité et de la parole de Dieu, il est curieux de voir qu'ils se font quelquefois prophètes. Mais ce ne serait pas le seul cas, n'est-ce pas? Et la Bible nous en montre aussi, de ces gens dont la bouche ne peut pas manquer, quand ce ne serait que Balaam, par exemple, ne peut pas manquer à certains moments, si Dieu le veut, de déclarer la vérité. Mais oui, en effet, n'est-ce pas, cette philosophie ou cette théologie qui veut que Dieu soit mort commence à étendre son ombre, ses ténèbres, sur l'Europe et maintenant sur le monde tout entier. Eh bien, ce Nietzsche avait raison, en prophète de malheur qu'il est, de dire ces choses, bien sûr, car nous voyons qu'elles se produisent. Nous voyons en effet qu'elles se produisent. J'ai dit que le Seigneur notre Dieu agirait lorsque le comble serait atteint. Nous avons un autre texte qui nous le dit dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 11 et au verset 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, là il y a un moment caractéristique, les nations se sont irritées contre Dieu, c'est-à-dire se sont révoltées, mises en révolte, et la colère de Dieu est venue. À la colère des nations, bien sûr, répond celle de Dieu. Dieu qui patiente, mais il arrive un temps où sa colère, n'est-ce pas, ne va plus, en quelque sorte, si l'on peut dire, se contenir. Le temps est venu de juger. Quand Dieu décidera que ce temps est venu de juger, le comble aura été atteint. L'homme aura manqué sa destinée à l'exclusion de ceux qui seront sauvés par la rédemption en Jésus-Christ. L'homme aura manqué sa destinée, la société sera entrée dans la négation systématique de Dieu, des valeurs, des réalités spirituelles de la vie. Tout simplement, tout cela aura été écarté par nos affreux penseurs, nos penseurs athées, incrédules, matérialistes. Ce sont eux qui font le malheur de la terre. Or, l'insurrection contre Dieu et contre sa parole ne peut être qu'une insurrection contre l'homme et contre la vie de l'homme. On croit qu'on lutte contre Dieu, on lutte contre l'homme. Le Seigneur Jésus a dit, et vous voyez quelle
vu il avait des temps qui allaient venir, la nuit vient où personne ne peut travailler, la nuit vient. La lumière se retire du monde, et des prophètes de l'ancienne alliance, comme par exemple d'abord Jérémie chapitre 4, verset 27, nous disent ceci: car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Voyez, les cieux d'en haut sont obscurcis. Il y aura un obscurcissement des cieux. Regardons ce que dit Ézéchiel 32. Ézéchiel 32 et verset 6. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'étendrai, je voilerai les cieux, j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations à des pays que tu ne connaissais pas. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, je répandrai les ténèbres sur ton pays. Il y a donc un obscurcissement, des ténèbres qui s'accumulent. Alors, nous savons que cela a été prophétisé pour le jour de l'Éternel, jour cruel, jour terrible, jour de deuil, jour de ténèbres. Le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa lumière. Nous savons ces choses, elles sont annoncées dans le domaine physique, dans le domaine géophysique, mais elles le sont parce que dans le domaine des choses de l'esprit, il y a un obscurcissement. Il y a un obscurcissement que Dieu veut, que Dieu a prévu, et cet obscurcissement, il est déjà commencé. La nuit vient. Quand le Seigneur Jésus a dit la nuit vient, il n'a pas dit n'importe quoi. L'obscurcissement vient. Et là, personne ne pourra travailler parce que ce temps de la fin sera abandonné au diable. Dieu a ses raisons pour ce faire. Il sera abandonné au diable. En résumé, nous pouvons dire que Jésus a situé notre époque prophétiquement, et cette époque, c'est déjà celle où le monde commence à ressentir l'ébranlement annoncé. Notre monde est ébranlé. Ce qu'a dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 24, verset 18, celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Alors, nous pouvons nous questionner de savoir s'il faut prendre cela dans le sens littéral, l'appliquer à la planète elle-même, à ce globe qui nous porte, ou s'il faut y voir une figure et par conséquent une traduction ici de réalité d'ordre spirituel. Il y a les deux. Il y a là aussi les deux. Les fondements de la terre sont ébranlés, mais nous voyons déjà que les fondements de la société humaine sont ébranlés et que la terre se déchire. Dans tous les points du monde, ce ne sont que rébellions, révoltes, ce ne sont que coups de main, ce ne sont que
axe de terrorisme, du terrorisme partout. Il y a quelque temps, des journaux, des revues ont montré un peu ce qu'était le terrorisme dans le monde. C'est effrayant. C'est effrayant. Et alors, les hommes ne peuvent plus s'entendre. Il n'y en a pas. Quand il y a deux hommes en présence, ils sont en désaccord. Il n'y a plus aucune entente entre les hommes. Nous le voyons bien dans le milieu politique. Que ce soit notre France, que ce soit un autre pays, il n'y a pas deux hommes pour s'entendre. Et même dans ce qu'on appelle par exemple la majorité aujourd'hui, ou l'opposition, eh bien, s'il y a trois hommes leaders dans ces formations, opposées déjà l'une à l'autre, eh bien, même dans une des formations, ils ne s'entendent pas, et nous savons bien que l'un cherche à prendre avantage sur l'autre. Il y a donc ébranlement. Ce sont des conflits, des coups terribles sont portés aux structures des sociétés humaines. Le nihilisme est vraiment en marche. Nous arrivons à l'heure des échéances. Quant à l'Église, nous avons vu qu'elle doit, et c'est ce qu'elle a à faire maintenant. Elle n'a pas devant elle un vaste programme d'évangélisation, ce n'est pas vrai. On ne va pas, le Seigneur ne l'a pas envoyé se cogner contre des murs. Elle a à redoubler de vigilance pour être elle-même, c'est-à-dire vraiment l'Église, corps de Christ, et non pas un simulacre. Ce que le Seigneur veut d'elle, Paul l'a exprimé dans les Philippiens, au chapitre 1er des Philippiens, chapitre 1er, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Un combat, une séparation d'avec le monde. L'Église doit se manifester comme la contradiction de Christ. Christ, au dire du vieux Siméon, est celui qui a un signe provoquant la contradiction. Si Jésus est venu apporter le signe de la contradiction, ce signe, il est sur l'Église. La contradiction d'avec le monde. Nous sommes en contradiction d'avec le monde et devons rester. À partir du moment où l'Église et le monde s'interpénètrent, s'entendent tant soit peu, et par conséquent abolissent cette séparation, eh bien, à partir de ce moment-là, l'Église, elle aussi, démissionne, elle entre dans l'apostasie, comme l'a fait le catholicisme. Il faut une résistance ferme à toute philosophie et à tout mot d'ordre provenant du monde. L'Église doit confirmer sa séparation d'avec le monde. Il faut qu'elle écarte toute interpénétration. Ce n'est pas le moment de glisser, ce n'est pas le moment de donner de fausses et lamentables instructions aux assemblées, de composer avec le temps, avec les exigences du monde. Ce n'est pas le temps de faire ça, c'est le temps de faire l'opposé et au contraire de s'écarter rigoureusement de toute interpénétration. Il y avait, après la mort du nouveau riche, du riche là, de ce riche et de ce pauvre Lazare de la parabole de Jésus, et il y avait un fossé infranchissable
Il y a un fossé, dit Jésus dans cette parabole, un fossé infranchissable, de manière que ceux qui sont ici ne puissent pas aller là-bas et vice-versa. On ne peut pas aller dans le sein d'Abraham, et ceux qui sont dans le sein d'Abraham ne peuvent pas venir là où est le riche, n'est-ce pas, ce mauvais riche. Eh bien, de même, un fossé pareil a été établi, et Dieu veut que nous soyons sur les rives d'un côté ou de l'autre, mais il veut que le fossé soit creusé entre l'homme incrédule, matérialiste, et l'homme qui est animé d'une foi franche et ouverte. Un fossé. Ainsi, le réveil universel qui est envisagé par certains et qu'ils appellent quelquefois de leur prière ne peut pas intervenir. D'ailleurs, est-il jamais intervenu, ce réveil? Moi, je ne sache pas qu'il y ait eu un réveil universel. Il y a eu un réveil qui a enflammé des régions entières, comme l'Asie mineure, et puis après ce réveil s'est transporté à d'autres parties de la Terre, mais il n'y a jamais eu un embrasement général de la Terre. Et cela n'est pas, d'ailleurs, dans les perspectives de Jésus-Christ. C'est à l'Église qu'il faut regarder, et c'est à l'Église qu'il faut conseiller de rechercher le réveil pour elle-même. À l'Église. Il la faudrait, l'Église en état de réveil, c'est-à-dire constamment animée par la force de l'Esprit de Dieu. L'Église devrait connaître et déployer ce que l'apôtre Paul appelle l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Elle devrait déployer l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Se manifestant, il faudrait que l'Église déploie cette puissance de Dieu, se manifestant vraiment dans ses membres, se manifestant en elle, se manifestant même pour l'extérieur, bien sûr, n'est-ce pas, pour l'extérieur, mais il faudrait qu'elle soit, elle, le siège d'un déploiement de la force de Dieu, cette force qui a ressuscité Jésus-Christ. À la place de la disette et de la désolation spirituelle, ou d'une foi sans les œuvres, que le Christ n'admet jamais, eh bien, il faudrait une réelle manifestation de la vie nouvelle venant de Dieu par Jésus-Christ. Tant que les membres de l'Église seront engagés dans la même compétition que le monde, en vue de la réussite et du gain, il n'y aura pas de réveil. Tant que l'on s'appuiera sur les méthodes du monde pour évangéliser comme on fait de la publicité, ou comme on cherche à répandre les produits d'une société anonyme au capital de temps, eh bien, tant que l'on s'appuiera ainsi sur les méthodes du monde, il n'y aura pas de réveil. Tant que la prière chômera dans les églises, il n'y aura pas de réveil. Tant qu'on négligera la méditation de la parole de Dieu, il n'y aura pas de réveil. Tant que les membres de l'Église se vautreront plus dans les bouts du monde qu'ils ne se purifieront dans la cuve d'airain qu'est la parole de Dieu, il n'y aura pas d'Église. Si l'Église se souille auprès du monde, au lieu de se purifier dans la cuve d'airain qu'est la parole de Dieu pour elle, il n'y aura pas de réveil. Tant que le bavardage futile dominera les propos, le langage des chrétiens, il n'y aura pas de réveil. Par tes paroles tu seras justifié, a dit le Seigneur, et par tes paroles tu seras condamné. Tes paroles sont le critère, sont la manifestation. Elles montrent ce que tu es. Tant que la foi n'atteindra pas un grain de sénévé, pour le moins, tant qu'elle ne transportera pas les cœurs vers l'amour ardent pour le Christ et pour Dieu, il n'y aura pas de réveil. Toutes ces choses, vous le voyez, sont à considérer. Si nous voulons un réveil,
eh bien, armons nos cœurs, notre foi, perdons notre vie entre les mains du Seigneur, vivons un christianisme vrai, réel, avec le Christ, vivons ce christianisme qui est d'ailleurs le meilleur, le seul, qui est le christianisme véritablement aisé, alors que tout autre christianisme, plus ou moins altéré et faussé, est difficile à vivre. Un christianisme approché, un christianisme faussé, un christianisme appauvri, est difficile à vivre. Ce sont des luttes incessantes dans le corps, dans la pensée, dans le cœur. Ce sont des tentations dont on n'arrive pas à se délivrer. C'est ça le mauvais christianisme. Le vrai christianisme, c'est un christianisme dans la joie. Parce que c'est un christianisme réellement vécu avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi, alors c'est aisé. Christ vit en moi, c'est lui qui se manifeste dans mes membres. Ce christianisme-là est aisé. Parvenons à ce christianisme-là et nous connaîtrons le réveil. Le réveil de l'Église, c'est la solution finale à son problème, à elle, à ses insuffisances. C'est une effusion de l'esprit sur le petit troupeau de la faim, sur l'Église locale également. Bien sûr, l'Église locale, d'abord, il faut qu'une Église locale aspire pour elle-même à ce réveil. Ce qui est à faire maintenant, c'est cela, que les membres soient réveillés un à un et que l'Église locale le soit et tende à ce réveil, c'est cela qu'il faut faire. Les discussions, les discours, les rencontres avec le nom d'une personnalité connue sur laquelle on a fait un tas de publicité, eh bien, tout cela ne sert absolument de rien. La prière seule, la prière ardente, quotidienne, persévérante, c'est elle qui appellera le souffle céleste. Il faut appeler l'esprit pour la renaissance de l'Église, la renaissance de l'Église. Alors que nous la voyons au contraire s'effondrer, diminuer de force, alors que nous voyons les maladies, comme ceux qui sont médecins dans nos rangs, dans l'Église, ont pu le constater. Il y a des médecins au milieu de nous, et ils sont étonnés. Les maladies, ont-ils dit, mais augmentent dans le peuple de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que l'Église connaît un affaissement et se laisse aller vers la facilité dans la facilité, et par conséquent dans la perte de sa ferveur, de son ardeur et de son service, de son vrai service. Eh bien, il faut appeler l'esprit pour la renaissance du peuple de Dieu aujourd'hui, comme le Seigneur a dit que cet esprit serait appelé sur tout le peuple d'Israël. Et je fais une comparaison, ce n'est qu'une comparaison, avec le peuple d'Israël de la fin des temps, au chapitre 37 d'Ézéchiel et au verset 9, où le Seigneur dit par l'organe du prophète, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Tu passes pour être vivant et tu ne sais pas que tu es mort. Oh, cette parole, je l'entends résonner. C'est une de ces paroles pour laquelle le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu passes pour être vivant. C'est facile, mes amis, de dire nous sommes une église de réveil, nous sommes, nous, l'église de réveil, dans laquelle on dort à point fermé. Alors, ce que nous avons à dire, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà le réveil qu'il nous faut. Dieu fera
bien sûr quelque chose qu'il ne faut pas oublier, car il ne faut jamais rien oublier, quelque chose qu'il fera sûrement. Ce quelque chose, le voici. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, cela veut dire que la puissance du Hadès, du séjour des morts, la puissance de Satan, de l'ennemi, restera dominée jusqu'au bout par l'Église. Jamais Satan n'aura prééminence, n'aura barre sur l'Église. Jamais. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir et se laisser aller, puisque cela est assuré, n'est-ce pas? Cela est assuré, mais Dieu a compté sur l'Église. Dieu a compté sur l'Église. Et ce qu'il faudrait à nos assemblées, Ésaïe l'a dit, oh mes amis, il y aura dans le millénium, il y aura des assemblées, il y en aura des assemblées sur la terre, beaucoup, bien plus que maintenant. Il n'y aura pas de persécution, il y aura la paix. Et pour ces assemblées, voici ce qu'Ésaïe a dit dans son chapitre 4, et au verset 2. Chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel, connaissez le germe de l'Éternel, le rejeton d'Isaïe, père de David, c'est le Seigneur Jésus. Il aura de la magnificence et de la gloire. Il sera là donc, il aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Le fruit du pays, ce sera tous ces hommes et qui auront la connaissance de l'Éternel, pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Voilà ce qu'il faut sur l'Église déjà, le souffle de la justice maintenant, pour la ramener, cette Église, à la vie. Le souffle de la justice et le souffle de la destruction pour détruire tout ce qui est indigne au milieu d'elle. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée. Vous voyez qu'il y aura des assemblées. Et sur les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Sur les assemblées, il y aura une nuée fumante, c'est-à-dire la Shekinah, la manifestation de la gloire de Dieu, sous forme d'une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, comme c'était sur le peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert. La nuit, un feu éclatant. Le jour, une nuée était sur lui. Eh bien, les assemblées seront ainsi couvertes. Les assemblées, maintenant, pourquoi n'aurait-elle pas cette Shekinah? Pourquoi n'aurait-elle pas cette nuée? Pourquoi Dieu ne dirait-il pas, je mets un couvert? Parce que c'est glorieux. Parce qu'il y a là ma gloire. Et le Seigneur Jésus a dit, je leur ai laissé ma gloire. Je leur ai laissé ma gloire. Eh bien, nous devons conclure maintenant et dire ceci. Il faut un réveil dans l'Église. C'est dans l'Église qu'il faut demander le réveil. Dans notre Église, d'abord. C'est pas la peine d'aller voir l'Église du voisin quand on en a une, et il faut demander dans sa propre Église. D'abord là, à Jérusalem, là où l'on est. Demander un réveil. Et ce réveil viendra, si l'on s'y applique, dans la prière, je l'ai dit, quotidienne et persévérante, la prière fervente, la prière qui est un cri du cœur. On s'y appliquera tous les jours, aussi longtemps qu'il le faudra. Et puis, on laissera le souffle divin purifier notre vie, purifiera de toutes les souillures. Nous serons comme Josué, le souverain sacrificateur, qui, on le pensait autour de lui, lui-même le pensait,
qu'il était consacré, saint, mis à part, il ne touchait pas à ce qui souille. Et cependant, quand il paraît devant l'ange de l'Éternel, ses vêtements sont sales. Ses vêtements sont sales. Ôtez-lui ses vêtements sales, dit l'ange. Ôtez-lui et donnez-lui un turban pur. Mes amis, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut pour un réveil. C'est pas la peine de dire, Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, oui, envoie le réveil. Et puis nous continuons à être ce que nous sommes. Nous continuons dans notre lancée. Nous continuons notre partage. Non, non, ça, ce n'est pas possible. Et s'il y a un réveil dans l'Église, eh bien, on verra 5 choses glorieuses. On verra les chrétiens d'eux-mêmes s'éloigner du monde. Vivre comme l'apôtre Paul, crucifié pour le monde, et le monde crucifié pour eux. La séparation réapparaîtra nette, claire. Première chose. Ensuite, on verra chez les chrétiens se manifester un esprit nouveau, un esprit de ferveur, de prière. On entendra des prières sublimes qui monteront vers le trône de Dieu, incessantes. Deuxième chose, puis on constatera que le témoignage de cette Église est d'une efficacité extraordinaire. Pas besoin de campagne d'évangélisation, mes amis, suffit de vivre là où l'on est, autour de soi, et le témoignage touchera tous ceux que le Seigneur appelle et attend encore pour arriver à ce numerus clausus, à ce nombre qu'il s'est fixé lui-même. Quand le dernier des païens sera entré, il y en a un qui sera le dernier, je ne sais pas qui est celui-là, je ne sais pas quand il viendra, mais nous arrivons à ce terme, les païens viendront, ceux qui sont attendus entreront, car vraiment, les membres de l'Église seront des flambeaux, et leur témoignage aura une force extraordinaire. Troisième chose. Et puis, on verra que les chrétiens, même s'ils sont décriés, même s'ils sont calomniés, même s'ils subissent certains sévices, on verra ceci, que les chrétiens sont dans une joie sublime. Ils sont dans la joie, non pas dans une joie factice, ils sont rayonnants de joie. Quatrième chose, et l'on verra enfin ceci, c'est qu'ils ont pour la parole de Dieu un attrait intensif et nouveau, un attrait magnifique. Ils aiment la parole de Dieu, elle est dans leur bouche, elle est dans leur cœur, elle est sur leurs lèvres, et lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils voient rayonner la gloire de Dieu, la parole de Dieu. Pour eux, c'est magnifique. Il n'y a rien qui peut supplanter ça. Il n'y a rien qui peut les distraire de la méditation de la parole de Dieu. Cinquième chose. Quand on verra ces 5 choses, mes amis, vous pourrez dire, le réveil est là. Amen. S'il plaît,